C'est le fun. On a vu plusieurs enfants jouer dehors ce matin, des gens qui prennent l'air, il va y avoir une belle énergie, mais tranquillement, pas vite. Il faudra revenir à la normale parce que l'école va recommencer, parce que la vie normale va reprendre après les fêtes. Avec Nicole Malenfant, la chronique Petite Enfance, on prend des trucs là, pour ramener tout le monde à l'ordre. Oui, je pense que ce qui est important, c'est de revenir à la douceur. Hein, vraiment en douceur, là, de revenir au rythme régulier, ne pas tout vouloir faire en une seule journée et dire vite, 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 là, on fait tout ça et puis c'est fini, tard, là. Alors, étaler ça sur quelques journées, ça, c'est vraiment un secret. Établir les priorités au sein de la famille aussi. Qu'est-ce qui est le plus important jour 1, jour 2? Si on a voyagé, bien, prévoir revenir à la maison 1 ou 2 jours avant le retour au travail ou à l'école. C'est plus prudent là, que de vouloir, dès le lendemain, il y a beaucoup d'heures de sommeil perdues. Oui, énormément. C'est là-dessus que ça va jouer, hein, oui. l'heure du dodo et tout ça. Là. Ouais. Et si on prépare les enfants aussi la veille ou même idéalement 2 jours avant, les informer que bientôt on va revenir à un horaire plus stable, plus régulier, que l'heure du dodo va se faire avec le petit rituel, la petite routine qu'on connaissait avant. Ça, c'est déjà rassurant parce qu'un enfant préparé est déjà un enfant qui est prêt à collaborer. Alors ça, c'est un bon atout. Et de parler de ce retour à la routine en termes positifs, au lieu de dire, ben là, après s'être amusé, là, c'est assez, on revient aux choses sérieuses et normales. C'est comme une punition un peu, hein? Donc, de le parler en termes vraiment agréables. D'en faire un jeu aussi? Oui, d'en faire un jeu par les petites tâches que les enfants ont comme responsabilité ou comme avaient comme responsabilité, parce qu'on sait que dans le temps des fêtes, on a relâché un petit peu. Ah oui, beaucoup, beaucoup. À peine, à peine. Ah oui, c'est ça. Donc, par exemple, si l'enfant avait à s'habiller le matin, si l'enfant avait débarrassé la table selon les âges, de prévoir un petit jeu. Des félicitations aussi. Hein? Je pense à des petits jeux avec des petits sabliers comme ça. Alors, il y a un 3 minutes ici là, pour ranger tous tes blocs, tes jouets. Alors, l'enfant va se sentir beaucoup plus stimulé, prêt à participer que si on fait une règle un peu plus froide. Ah oui? Ah oui, oui. Un petit jeu, une petite marionnette qui va dire, bon, avec les petits, hein, alors là, si tu veux ranger là, tous tes petits blocs là, ou ta poupée, là, moi, je suis avec toi, puis je vais te suivre, puis tu me diras quand c'est terminé. Vraiment, comme on faisait enfant. Oui, c'est ça. On le fait à la retour. C'est tellement plus agréable que d'être stressé, là, puis de dire, bon, ben là, c'est comme ça que ça se passe. Et nous, en nous voyant plus dégagés, les enfants aussi, hein, vont être davantage... Ils vont embarquer dans ça. Oui, c'est tellement plus agréable. Et pourquoi pas faire de cette période-là un moment agréable? Donc, la transition est normale. Et c'est normal aussi de la trouver difficile. Bien, il y a eu une proximité avec les parents, ceux qui ont pu avoir des vacances. On s'est rapprochés de nos enfants, on a joué beaucoup là... avec eux. Et là, il y a une séparation qui s'en vient un peu. Si on peut la faire graduellement, et le soir, de s'accorder un bon temps encore ensemble, garder les petits résidus là, qu'on a appréciés beaucoup, là, des petits moments d'intimité avec les enfants. Quelle est la recette gagnante pour le soir? Le soir, c'est d'instaurer, si ce n'est pas déjà fait, ou de revenir à la routine habituelle. Ça peut être des petites images comme ça. J'ai pensé là, vraiment... c'est un outil oui, fun, c'est intéressant, hein, parce que les enfants qui, parfois, ont oublié, là, donc on y va avec... j'ai pris ça sur Internet, c'est gratuit, là, on colle, ça vaut la peine. Mais c'est dans l'ordre, hein? Dans l'ordre. Voici ce qu'on le fait. bain, le pyjama, on se brosse les dents, il y a l'histoire, le câlin avec la peluche ou la doudou, et c'est le retour au lit. Un enfant de 2-3 ans, là, même 4 ans, là, va beaucoup être sécurisé. Il va voir ça comme un jeu aussi, et ça va éviter que le parent soit toujours un peu dans le rapport d'autorité. Ça, c'est vraiment essentiel. On peut avoir des petits sons. Ici, le Conner a fait un petit truc là, avec des sons, toutes sortes... qui peuvent rassurer l'enfant. C'est ça. Hein? Petit ruisseau. On met ça dans la chambre, c'est agréable et tout ça. Et je pense que... Une veilleuse aussi, ça peut sécuriser. Oui, une petite veilleuse, regardez, là, ici, là, c'est parfait, vraiment, ça. Là, ouais. Ben, et puis, il faut penser à soi comme parent aussi, hein, s'accorder un petit peu de bon temps. C'est toute la famille qui va mieux s'en porter. Merci, Nicole. Bonne transition à toutes les familles.